Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Ça fait un an que je couds régulièrement. J'ai déjà cousu d'autres projets de manière un peu plus éparse sur les dernières années. Et j'avais envie de lancer ma chaîne, de faire des vidéos, d'intégrer cette communauté. Je suis très friande et très grande consommatrice de podcasts couture, vidéos tutos, de ce qui s'approche de près ou de loin à la couture, et je me suis dit que, pourquoi pas, après tout, je suis pas plus empotée qu'une autre. Alors je vais vous montrer là mon bilan que j'ai réalisé sur une année. Je me suis mise un peu au défi, pour les bonnes résolutions de l'année, à me coudre 1 ou 2 projets par mois. Donc ça n'a pas toujours été forcément possible, et il y a des mois oui. Donc je voulais vous montrer toutes mes réalisations sur une année. Alors, pour commencer, mon premier projet que j'ai réalisé au mois de novembre de l'année dernière, c'est une robe. C'est une robe qui était et qui a été portée et réalisée pour un mariage. C'était le mariage du cousin de mon compagnon qui s'est réalisé il y a quelques semaines et qui était prévu normalement pour février 2021. C'est ça. Sauf qu'avec le Covid, évidemment, vous vous en doutez bien que ça a été un peu compliqué. Robe, j'avais demandé les couleurs de sa décoration. Il m'avait dit qu'il partait sur du bordeaux et sur du beige. Donc, c'est peut-être un peu kitsch, peut-être que ça ne se fait plus, mais moi j'étais partie sur le principe de me faire une robe et du coup un manteau. C'était un mariage d'hiver et pour dire vrai, je n'ai pas fait beaucoup de mariages dans ma vie et encore moins un mariage d'hiver. Comment on s'habille pour un mariage d'hiver ? J'avais pas forcément beaucoup d'idées, j'ai recherché sur internet. C'était plus ou moins conseillé des vêtements avec des manches longues ou alors une combinaison manches longues que j'aurais bien aimé ou un tailleur. Il y avait plusieurs possibilités. J'étais partie sur une robe du coup bordeaux et un manteau beige parce qu'évidemment autant avoir une belle robe c'est quand même sympathique, autant dans l'église, mois de février, comme là le mariage qui s'est déroulé au mois de novembre, évidemment il faisait pas forcément des températures très élevées. Donc, j'ai préféré faire aussi un beau manteau élégant pour aller avec la robe et pas sortir une belle robe avec le manteau de tous les jours. J'ai cherché plusieurs modèles de robes en fonction d'un tissu maille. Je sais pas pourquoi, mais j'avais très envie de la réaliser en panne de velours bordeaux. Alors peut-être que ça peut paraître déguisement pour certains, j'ai eu aussi un peu peur, une fois que la robe était terminée, de me dire mais est-ce que ça fait pas un peu déguisement de Noël ? Moi, j'ai trouvé que, ma foi, j'étais très jolie, et j'ai eu des compliments, et personne m'a dit que j'étais déguisée à ce mariage. Alors, je vous présente donc la robe que j'ai réalisée. Alors là, vous ne verrez pas grand-chose. Là, c'est parce que du coup, je mets une petite étiquette avec mon nom, donc vous imaginez bien que je l'ai cachée. C'est une robe portefeuille du Burda style octobre 2015. C'est une robe qui m'a arrivé, je crois, à mi-cuisse. Une robe portefeuille avec un lien. Vous avez des petites têtes de manche qui seront froncées avec un empiècement en pointe. Et vous avez aussi la même chose pour les poignets. Alors, ce détail, à dire vrai, je trouve, n'apporte pas forcément grand-chose, mais ça, là, ce petit volume en haut des épaules, en petite pointe, j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez une parementure à l'intérieur. J'ai mis un bouton pression pour ne pas que la robe s'ouvre de manière intempestive. Et le dos est relativement simple. Alors là, évidemment, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais vous montrer le schéma technique de Burda. Voilà donc à quoi la robe s'apparente-t-elle. C'est une robe portefeuille numéro 190 du Burda style octobre 2015. Je l'ai fait en taille 38 dans une panne de velours bordeaux que j'ai acheté sur le site de Rascol. Alors j'en suis, ma foi, contente. C'est la première fois que je piquais un tissu maille. Le second projet que j'ai cousu est donc un manteau. Comme je vous avais dit, j'ai cherché un manteau, j'ai trouvé un manteau que je trouve ma foi élégant et j'ai totalement flashé dessus. Alors je l'ai fait en beige avec un crêpe de laine trouvé au Coupon Saint-Pierre. Alors vous verrez, il y a beaucoup de tissus du Coupon Saint-Pierre parce qu'évidemment
Au début, quand je cherchais des tissus et pas forcément très chers, les coupons Saint-Pierre s'est imposé pour moi comme une référence, si je puis dire. Donc vous verrez beaucoup de tissus des coupons Saint-Pierre et également beaucoup de Burda. Alors, mon second projet, comme je vous l'avais dit, est un manteau. C'est un manteau beige que j'ai réalisé avec de la crêpe de laine des coupons Saint-Pierre. J'en ai utilisé, alors que je regarde mes notes, 2,80 m. En réalité, le coupon de 3 mètres y est passé parce que je pense qu'une fois que je l'ai lavé, ça a un petit peu rétréci. Et quand j'ai placé toutes mes pièces sur mon coupon, j'étais un peu inquiète de voir que ça ne rentrait pas pile poil bien et qu'il a fallu du coup rejongler un peu avec le placement pour pouvoir tout placer et tout couper évidemment. Et j'ai utilisé également une doublure. Alors une doublure, j'ai pris un coton imprimé rouge que j'ai trouvé au coupon Saint-Pierre. Donc je vais vous montrer mon manteau. Alors, voilà la bête. C'est un manteau qui provient du Burda Style novembre 2014. Vous avez un large col comme ça, que j'ai thermocollé, et vous avez du coup cette doublure-là que j'ai pris. Vous avez également cette petite décoration, cette petite broderie que j'ai fait avec ma machine à coudre. Je me suis dit que, bah, après tout, c'était pas utile, mais bon, c'était que la déco, et il fallait pouvoir également se servir d'un maximum de fonctions. Alors, voilà donc mon manteau. Vous verrez qu'il est assez long. Il doit m'arriver quelque chose comme au niveau du genou. Vous avez deux gros boutons que j'ai trouvé à Eurocouture, que j'ai trouvé magnifiques. Et voici le dos. Alors là, vous allez voir les soucis de ce manteau. Alors évidemment, je l'ai porté pour le mariage, il n'est pas retourné au pressing. Vous m'excuserez pour les plis et les quelques poussières qu'il y a. Alors ce projet-là, je l'ai choisi dans le Burda Style novembre 2014. Voici à quoi cela ressemble. Vous verrez que j'ai beaucoup de patrons Burda. De toute façon, je crois que je n'ai que ça avec quelques patrons vintage. Mais quand j'ai commencé la couture il y a quelques années, j'ai cherché pour moi des patrons de base, enfin quelque chose, une référence en fait couture, et je suis tombée sur les magazines Burda. Donc évidemment, ça fait plus de 70 ans que ça existe. Pour moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit, bon, ok, je pars là-dessus. Donc mes premiers catalogues devaient être de 2012. Oui, quand même, ça ne nous rajeunit pas, c'est pour vous dire que ça fait quelques années que je sais coudre. Alors je m'estime pas étant une professionnelle, mais je ne m'estime pas non plus être une novice. D'ailleurs, je pense que le manteau peut-être va... Alors le manteau est pas si compliqué que ça en soi, c'est surtout long, j'ai pris beaucoup de temps à faire la fente qui au final est complètement ratée. Enfin ratée, je sais pas trop comment la rattraper, mais je vais vous montrer ça plus tard. Donc... Comme je vous disais, vous verrez beaucoup de Burda. C'est dommage parce que je trouve que Burda, concrètement, dans tous les magazines que j'ai, là je regarde, j'en ai peut-être une trentaine, et ça fait 1 an et demi que je suis abonnée. Je trouve qu'il y a vraiment des modèles, des pépites, et je trouve ça dommage qu'on n'en voit pas plus sur les chaînes YouTube. Alors je sais que Burda, quand on arrive à la gamme de montage, c'est complètement exécrable comme définition. Quelqu'un qui sait pas coudre, c'est vrai que quand il lit du Burda, j'ai envie de vous dire que limite, il sait plus du tout faire ce qu'il avait déjà eu connaissance à faire. Donc, ouais, je déplore un peu ça, c'est dommage, parce que Burda, je trouve qu'il y a vraiment des pépites. Quand je vois les patrons de marques indépendantes maintenant, alors je crache sur personne, tout le monde fait du bon travail, mais c'est vrai que je trouve que tout se ressemble un peu, ou... J'arrive pas forcément à m'y retrouver. Alors, vous me direz, dans Burda, il y a beaucoup de styles. Mais dans chaque magazine que j'ai toujours quand même des vêtements qui me font tilt, qui me disent « Oh là là, mais celui-là, je le veux absolument ». Alors, je vous dis pas la liste démesurée que j'ai, mais je trouve qu'il y en a pour tous les styles et enfin, moi, j'en suis contente. Même si c'est pas toujours facile à comprendre. Comme moi, j'ai des bases dans la couture. Bon, une fois qu'on s'est monté une blouse, on s'est monté une blouse. Je veux dire, s'il n'y a pas de col compliqué, de poignée à faire, de pattes de boutonnage, si c'est... des blouses comme là j'ai à vous présenter après, c'est pas encore le plus compliqué. J'allais dire, on peut presque se passer des explications une fois qu'on sait coudre. Alors donc ce manteau là,
Je l'ai réalisé, donc, comme je vous ai dit, dans un drap de laine de chez les Coupons Saint-Pierre. Hop, je vous montre à l'intérieur aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, il m'a fallu 1,80 m de doublure. Première erreur que j'ai faite. Alors, vous verrez. Là, c'est ma fente. J'ai un petit bec. Alors, première erreur que j'ai faite. Alors, cette fente-là, autant vous dire que je l'ai refait 2 ou 3 fois. Et à la fin, je me suis dit, je vais abîmer mon tissu au prix qu'il m'a coûté. Tant pis, hein, au pire, c'est dans le dos, ça ne se verra pas. Et sachant qu'en plus, le bas de la doublure est entièrement refermé à la main. Donc, si vous voulez, j'avais pas non plus envie de découdre et de recoudre inlassablement pour qu'il n'y ait pas forcément une amélioration. Alors, premier problème que j'ai eu. Je pense que le fait du pli, c'est le poids du tissu. Concrètement, ce manteau, je devrais le peser avec moi et sans moi parce que, mine de rien, il est quand même lourd. Il y a 3 mètres de tissu pour le dessus, c'est du drap de laine et la doublure, il y en a 1,80 m, plus les boutons, le thermocollant, les épaulettes. Donc je pense que concrètement, ce manteau est lourd. Quand j'ai fini de le coudre, je me suis aperçue que, si vous voulez, cette ligne-là, cette ligne de taille-là n'était absolument pas au même endroit que celle de la doublure. Et en fait, je pense que le poids du tissu a complètement redescendu les pièces. Et je pense que c'est pour ça, du coup, qu'il y a un amas de matière au-dessus de ma fente. Ça fait du coup un bec, c'est pas du tout joli. Je pense que le premier souci, c'est là, en fait. C'est tout simplement le poids. Donc j'avais à la main repiqué justement cette couture-là avec celle de la doublure pour réélever le manteau et le remettre du coup à la place qu'il devrait être normalement. Donc ça, c'est la première erreur. Alors je pense que ma fente, évidemment, c'est une première, donc elle n'est pas magnifique, mais je pense que le souci, c'est surtout de là. Je pense que je devrais, de chaque côté, en fait, de mon dos, repiquer un peu de chaque côté pour essayer de relever comme je peux. Ça, de toute façon, faudrait que je m'attarde à le finir. Ça fait 1 an qu'il est fait. Je l'ai porté pour le mariage. Ça n'a pas été une franche réussite. C'est même dommage. Je me suis dit, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'heures passées pour qu'au final, on ne voit que ce défaut-là. Et honnêtement, j'ai été très vexée. Donc ce manteau, autant je l'ai beaucoup aimé et maintenant... c'est un peu ma bête noire, quoi. Je suis vraiment déçue. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des cas comme ça. Moi, concrètement, alors, j'avais dit que du coup, j'allais faire la robe pour le mariage et le manteau. Donc, évidemment, je pense que tout le monde m'attendait, entre guillemets. Et, évidemment, le manteau, une fois que je l'ai mis, tout le monde enfin, pas forcément tout le monde, mais alors, j'ai bien vu qu'il y avait un souci. Les gens ont bien vu qu'il y avait un souci avec la fente. Et c'est vrai que... j'ai eu quelques remarques comme quoi c'était raté et qu'il fallait que je la refasse. Donc autant vous dire qu'autant que j'ai passé, ne serait-ce déjà qu'à décalquer les pièces, parce qu'il y a quand même, je pense, une bonne vingtaine de pièces, quand je vois le temps que j'ai passé dessus et l'argent et l'énergie, pour juste me dire « Ah bah ton manteau, il est raté, ta fente, elle est moche », bah ouais, mais bon, je veux dire, moi je trouve que l'avant est quand même pas si mal que ça, et qu'il y a plein de détails, mais ouais, j'étais vraiment frustrée, gênée, et je me suis dit « Bah... » c'est un peu compliqué, on est heureux de faire quelque chose de ses mains et on est à peine remercié à sa juste valeur de ce qu'on a mis dedans. Donc bon, c'est comme ça. Je me suis dit qu'il fallait des moments parfois arrêter de dire à tout le monde qu'on fait de la couture parce qu'évidemment on passe pour une pro et tout le monde nous attend en tournant. Donc ça m'a appris, ça m'apprendra. Donc, comme je disais... la fente, première erreur. Deuxième erreur, alors je l'ai fait en taille 38. Je savais pas vraiment quelle taille faire et je vous dis d'office, moi je fais pas de toile. C'est une erreur. J'aurais dû en faire une pour ce manteau, mais concrètement, quand je vois le temps que j'y ai passé, j'aurais préféré pas faire de toile, mais d'un côté ça m'aurait peut-être aidé. Alors j'ai fait le manteau en taille 38 en me disant il faut que je le fasse large, mais bon comme c'est Burda, si je le fais en taille 38, ils auront déjà compté les anses du manteau. Je suis pas vraiment certaine du résultat. J'aurais dû le faire en 40, voire peut-être même en 42. Le souci que j'ai eu, donc c'est
le manteau est déjà un peu petit. En même temps, c'est un manteau quand même ajusté. J'ai rajouté des épaulettes dans les manches. Alors, je sais pas si ça a été vraiment utile parce que le manteau se tient quand même bien, il est assez épais. Les épaulettes ont pris un peu de place dans une emmanchure qui était déjà un peu étroite. Donc ce serait à refaire, il n'y aurait pas d'épaulettes. Et j'ai thermocollé le col. Après, je trouve qu'il fait un peu raide, mais ça lui donne de la tenue. Je sais pas trop quoi en penser, si c'est vraiment une erreur ou pas. Je pense que ne pas l'avoir thermocollé comme le tissu était suffisamment épais n'aurait pas été moins bien. Mais c'est vrai que j'aime ce côté un peu pointu, plat, strict, raide. Donc concrètement, je sais pas encore quoi en penser. Et deuxième erreur, alors là c'est au niveau de ma doublure. J'avais pris une doublure rouge en me disant comme ça ira avec la robe, ça va changer de la doublure beige avec le manteau beige, truc classique. J'ai pris un coton imprimé tout simple, sauf que du coup les manches et les emmanchures étant déjà un peu étroites, avoir des manches en doublure en coton, ça n'aide pas forcément. Si vous voulez, dans les manteaux, généralement, ou les vestes de costume par exemple, vous allez avoir le corps dans une certaine matière et les manches dans une autre matière. Souvent, c'est une matière un peu satinée qui va du coup justement aider le bien aller, en fait, le fait de pouvoir rentrer les bras et que ça glisse tout seul. Alors que là, du coup, avec les manches en coton, c'était pas tip top. Alors après, comme mon modèle est déjà un peu petit, je pense que ça vient de là aussi le souci. Si j'avais fait de taille de plus, je pense que clairement, ça n'aurait rien changé. Donc voilà mes deux projets que j'ai combinés pour le mariage. Et j'ai aussi fait en troisième projet, alors c'était juste une petite babiole, mais j'ai fait, où est-ce qu'il est? Le nœud papillon, pour que mon fiancé soit assorti à moi. Comme ça, c'était une manière de dire aux gens qui ne savaient pas que je faisais de la couture, de leur dire, vous voyez, bon déjà un nœud papillon en panne de velours Bordeaux, je pense que si on veut le chercher dans le commerce, on va pas forcément le trouver. Et c'était, voilà, une manière de dire, regardez, monsieur est accordé à madame, c'est peut-être un peu kitsch pour certains, mais moi j'ai trouvé ça mignon. Et j'ai vu qu'il y avait une autre dame aussi qui avait accordé sa robe avec la cravate de son mari et les deux petites robes de ses petites pépettes. Et bon, je me suis dit que j'étais pas toute seule. Donc le nœud papillon était aussi pour le mariage. Il était... alors je regarde... C'est un patron gratuit qui vient du site, enfin plutôt de la chaîne YouTube Hello Superette. Je l'ai fait sur une taille d'environ 40 cm. Alors c'est un peu... C'est pile poil bien, faudrait pas moins, en fait, sur l'encolure de mon fiancé. Après, de toute façon... Une fois qu'on se met à danser, elle a vite été retirée et balancée sur la table. Donc toujours pareil, ça vient de ras-cols, une panne de velours. Ça a été relativement facile à faire, je l'ai thermocollé, et puis hop, ni vu ni connu, retourné, terminé. Ce qui a été le plus long, pour pas vous mentir, ça a été de savoir nouer un nœud papillon. Parce qu'il est en fait en une seule partie. Et concrètement, j'ai regardé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos... Je n'ai jamais réussi à le nouer. Enfin, j'ai jamais réussi, évidemment pour le mariage, j'ai réussi à le nouer, mais autant vous dire que, si vous voulez, j'ai un petit carnet où je note en fait tous mes projets. Par exemple, je vais vous montrer. J'ai un petit carnet où je note tous mes projets. Et autant vous dire que pour le nœud papillon, j'ai marqué qu'il était plus facile à faire qu'à nouer. J'ai passé un temps infini à savoir comment nouer un nœud papillon, et je me suis dit, ma pauvre fille, t'es vraiment une bleue, parce que t'as fallu 3 vidéos pour comprendre comment faire. Bon. Je l'ai aussi montré à mon fiancé en me disant « c'est peut-être moi qui est complètement débile, mais lui aussi il a eu du mal ». Et bon, j'ai trouvé la bonne vidéo et j'ai réussi à le nouer. Vous me direz, c'est une anecdote complètement inutile, mais bon, après tout, c'est ma vidéo, je fais ce que je fais. Donc c'est le troisième projet, excusez-moi, qui du coup clôture les projets pour le mariage. Et ces 3 projets-là, alors bon, pas celui-ci, mais le manteau m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai dû faire ça aux alentours de fin octobre jusqu'à Noël, je sais pas, ça a été super long. Alors il est pas compliqué en soi, mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas, j'ai pas forcément beaucoup de temps à coudre, et ne serait-ce que déjà tout décalquer, ça m'a pris quelques heures. Évidemment, après tout placer, tout découper, rien que ça, c'est déjà long. Donc j'en suis les 3 projets. Bon, du coup, c'est un nœud papillon classique. Je pense que si j'ai besoin de refaire, ça me fera une bonne base. La robe, j'en suis plutôt contente.
Je pense que ce serait à refaire. Alors peut-être pas avec ces espèces de partie de cercle qui a été rajoutée au poignet que je trouve qui n'apporte rien, qui est même un peu long du coup qui m'arrive sur la main. Voilà. Pour moi ça n'apporte rien, c'est ni beau ni moche, mais à refaire, je pense que je ferai le bas droit. Et le manteau, je pense, quand je l'ai terminé, je me suis dit que j'allais le refaire en bleu marine, un peu comme un espèce de caban ou plus foncé. Et j'étais un peu dégoûtée autant que j'y ai passé, comme je vous ai dit, aux réflexions un peu aimables que j'ai eues. Mais d'un côté, je me dis que le refaire et faire une fente définitivement belle m'aiderait peut-être à passer sur ce mauvais mauvais avis. Donc bon, je pense que je le referai. À voir pour l'hiver prochain. Alors, autre projet, c'est une petite veste marine que j'ai réalisée dans un scuba suédine marine des coupons Saint-Pierre. Et avec une doublure en coton élastane, pareil, des coupons Saint-Pierre marine. Donc voilà à quoi ressemble le projet. Alors, c'est une petite veste Burda de janvier 2020. Vous avez donc les manches qui sont en une seule partie à l'avant. Vous avez aussi un appui-inspant sur les épaules et à l'arrière aussi. Donc hop. Et vous avez la ceinture qui va avec, puisque normalement vous avez des passants, mais autant vous dire que moi dans cette matière-là, préformer des passants était complètement impossible. Voilà à quoi ressemble le dessin technique. Alors, j'ai fait les surpiqûres comme était indiqué sur le modèle. J'ai fait la doublure, que du coup j'ai repiqué entièrement à la main. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est ça, c'est que du coup, en décalquant, j'ai mal décalqué et j'avais complètement oublié un morceau, donc j'ai rajouté ce morceau-là. J'ai fait une petite surpiqûre et concrètement, il n'y a que moi qui le sais et puis vous. Donc j'ai tout refermé à la main. Pour les poignets également, donc hop, la doublure arrive ici. Hop. Alors, c'est un tissu plutôt épais. Je trouve qu'en fait la veste est aussi lourde. Elle est lourde à porter. Alors on s'entend bien, c'est pas non plus un manteau, mais c'est pas une petite veste légère. Pour l'hiver, elle est bien, elle est lourde, elle est chaude. Et je l'aime beaucoup. La matière est un petit peu élastique. Et pour le coup, c'est pas comme le manteau. Là, pour le coup, c'est ample. Je pense que je pourrais prendre 10 kg et toujours la porter. Je pense que je referai cette veste-là. Parce que elle est relativement simple à faire quand même. Et j'ai pas eu de soucis. J'étais contente de la faire. Et j'en suis toujours contente aujourd'hui. Alors par contre, le souci, c'est que la matière... Alors je trouve que la matière... Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, a quand même tendance à facilement pelucher. Et autant vous dire que ça attrape tous les poussiers qui puissent traîner auprès de vous. Donc, je vais dire, on est relativement sale vite. Alors, prochain projet, c'est une blouse que j'ai réalisée en avril. Je crois que j'avais réalisé ça le jour de Pâques. Avec le Covid, on n'a pas fêté Pâques en famille. Et je crois que j'avais commencé à la couper en fin de matinée. Et dans la journée, elle était coupée et piquée. Donc voici à quoi ressemble mon modèle. C'est une blouse, ou plutôt un chemisier, je sais pas comment, un petit top. Enfin, du moins, voilà à quoi ça ressemble. Du Burda novembre 2019. Hop. Alors voilà le tissu, cela vient des coupons Saint-Pierre, vous m'excuserez par ailleurs pour le repassage. Cela vient des coupons Saint-Pierre et vous avez ce petit bouton absolument charmant qui s'ouvre. Le bas des manches est élastiqué. Alors, les réalisations que j'ai faites sont en taille 38. Ce qui correspond assez bien à mes mesures. Alors pour vous repérer sur moi, je serais plus une morphologie en A. Je
J'ai pas forcément une poitrine très développée et on va dire que j'ai plus de hanches et de fesses. Je fais 1m72 pour celles qui aiment bien repérer, parce que c'est vrai que des fois il y a des modèles qu'on trouve sympas et moi quand je me rends compte que la fille fait mettons 1m55, je me dis que bon, évidemment la même chose retransposée sur moi, ça va pas forcément rendre pareil. Donc voilà pour ceux que ça intéresse, de voir à peu près physiquement à quoi je peux ressembler par rapport à vous, pour ne serait-ce que pour les longueurs. Alors donc voici le dessin technique. Alors concrètement c'est rapide, simple, j'aurais presque même envie de dire basique. On peut retranscrire ça de mille et une façons, même telle quelle, ou j'allais dire je pourrais la refaire avec les manches un peu plus longues ou les manches sans les élastiques. C'est un modèle assez facile, passe-partout, rapide. Moi j'ai vu aucun souci à le faire. Alors le modèle suivant, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un petit pareil, ce qu'on pourrait appeler ça une blouse, du Burdacil mars 2021. J'ai réalisé ça dans un Cupro, des coupons de Saint-Pierre, toujours. Hop, voilà à quoi cela ressemble. Alors j'aime beaucoup ce petit col tout plat, un peu pointu. Cette bande là avec... alors là c'est un espèce de lien, j'aurais presque envie de dire en lin, petite ficelle plate. Précédent, vous avez les manches qui sont élastiquées. Vous avez des petits jeux de plis ici, vous avez ce petit col et vous avez la parmenture. Alors autant vous dire que moi les parmentures, plus ça va, plus ça me gonfle, parce que je trouve que ça ressort toujours. Même en faisant une piqûre empereur, ça se tient pas bien. Bon, à moins de les faire à ce moment-là beaucoup plus longues pour que du coup elles soient bien plaquées à l'intérieur. Moi les parmentures, concrètement, je commence à en avoir ma dose. Mais bon. Donc voilà, hop, dans le dos, à quoi ça ressemble. Alors, hop. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est... vous voyez, hop, mon petit rempli, je l'ai fait avec une petite piqûre décorative. Parce que bon, de toute façon, ça se voit pas, mais c'est pas plus moche qu'un point droit. Et voilà. Alors, j'aime bien ce modèle, mais je me suis rendu compte que je ne le portais pas. Alors, je ne le portais pas, je pense en fait que c'est à cause de la couleur. En fait, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait fade sur moi. Alors, peut-être que c'est la couleur déjà qui est fade, mais j'ai l'impression que ça fait fade sur moi. Et je sais pas. Ça fait mi-beige, mi-gris, mi-taupe, je sais pas trop ce que c'est. Ils ont appelé ça Cupro beige, pour moi c'est pas... C'est presque plus un taupe. Donc bon, c'est un projet que j'ai bien aimé faire, je pense que je referai, mais je pense en fait que c'est la couleur. Je me suis rendu compte que je le mettais pas, pourtant la matière est agréable en fait. J'aime me toucher les bras, c'est tout bête, mais ça fait un peu cette texture, un peu peau de pêche, un peu pelucheux, et je trouve que c'est super agréable. Je me suis dit que si j'en renvoyais, j'en rachèterais. Mais là, pour le coup, ce modèle-là, c'est vrai que je pense que c'est la couleur. Parce que j'ai fait un autre projet aussi dans le reste du coupon. Et je me suis aperçue que je le mettais pas forcément beaucoup. Alors vous me direz, après j'ai fait ça quelque chose comme en septembre. C'était peut-être plus non plus la bonne couleur. La bonne saison, excusez-moi. Alors, prochain projet que j'ai réalisé. C'est un petit chemisier en broderie anglaise noire que j'ai trouvé du coup au Compte Saint-Pierre. Je pense que ça vaut plus le coup de vous préciser. Alors c'était 20 € les 3 mètres et je vais vous montrer le dessin technique. Concrètement, quand je suis tombée là-dessus, donc c'est de mars 2021, j'ai adoré. En fait, je pense tout simplement que c'est cette espèce d'encolure carrée que j'aime. Parce que j'ai déjà vu d'autres encolures comme ça dans les autres burdas. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, je pense que c'est le côté un peu carré, pointu de chaque côté que j'aime. Donc j'ai totalement adoré ce projet-là. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop, donc voilà. J'ai mis des petits boutons dorés, d'ailleurs, il y en a un qui se fait la malle. Autant vous dire que j'ai tellement porté cette blouse cette année que concrètement, oui, ça c'est le bouton s'est un peu fait la malle rapidement. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez du coup un petit poignet, d'un petit bracelet de manche froncé. J'avais repiqué du coup à l'intérieur à la main pour pas qu'il y ait de surpiqûre. Voilà.
C'est un peu transparent. Alors, si je peux vous donner un conseil là-dessus, portez un soutien-gorge noir. Parce que si vous avez un soutien-gorge rose en dessous, je peux vous garantir que ça se verra un petit peu. C'est pas flagrant, mais les trous sont quand même, je vais dire, si vous voyez par rapport à mon visage, suffisamment gros. Et porter un soutien-gorge noir, ou même je vais dire un petit débardeur noir, je pense pas que ça se verra plus en dessous. Donc voilà, alors le dos est relativement simple. Et j'ai totalement adoré. J'ai totalement adoré ce projet-là, je l'ai énormément porté. Bon, faut que je remette le bouton, mais je sais que je le referai. En plus, j'ai adoré la broderie anglaise, je trouve que c'est tout bête, mais c'est beau, c'est chic, c'est presque un peu élégant. Alors je me suis dit que l'année prochaine, j'allais faire ça dans d'autres couleurs, panacher les couleurs un peu colorées pour le printemps et l'été, ça pourrait être vraiment joli, ça en corail avec des petits boutons dorés, à voir. Projet suivant, c'est une tunique. C'est une tunique que j'ai réalisée avec un tissu de tout à l'heure. Ma petite veste marine, la doublure était en satin et lastane. Donc j'ai réalisé avec le reste du coup de ce coupon cette tunique-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors vous avez deux liens coulissants à la taille. Je l'ai faite en taille 38, c'est du Burda Style avril 2021. Il m'a fallu 1,80 m quand même. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors c'est vrai que bon, c'est une tunique, donc elle est un peu longue. Donc voilà, c'est pareil, j'ai fait une petit point décoratif. Là, vous avez des fentes de chaque côté avec pareil, toujours un petit point décoratif. C'est tout bête, ça paye pas de mine, mais moi, ça me rend heureuse de le faire. Et puis là, vous avez un lien, du coup, de chaque côté. Alors, si ce serait à refaire, parce que je me suis rendu compte aussi que je ne l'avais pas forcément beaucoup porté, le souci vient des liens. En fait, j'ai fait les liens dans la même matière que le dessus. Je vais vous montrer, hop. En fait, vous avez une partie là sur l'envers qui sert à soutenir les liens. Hop. Et comme ça, sur l'endroit, vous avez juste les surpiqûres qui créent la coulisse. Et donc, comme je vous ai dit, les liens sont dans le même tissu, le satin de coton. Je sais pas si c'est un satin de coton. Oui, satin de coton. Alors, il n'est pas très satiné, mais satin de coton quand même. Apparemment, j'ai un peu de doute quand même. Les liens sont faits dans le même tissu et c'est vrai que du coup ça fait un peu épais. C'est vrai que pour nouer à la taille ou même ne serait-ce que desserrer, c'est un peu, je veux dire, faut aider le tissu à coulisser chaque centimètre et c'est un peu désagréable. J'aurais dû, en plus, une fois que, parce que elle a été assez rapide et facile à coudre, ce qui a été chiant, vraiment chiant, c'était d'insérer les liens, de les faire rentrer, de faire tout le tour une première fois et un second faire tout le tour du vêtement. Concrètement, là, c'était long, chiant, et je me suis dit en le faisant, mais ma pauvre fille, pourquoi t'as pas acheté un ruban de satin bleu marine, hop, 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 terminé, et ça aurait été largement plus rapide. Je pense que si c'était à refaire, je referais de cette manière-là, pour pouvoir avoir un ajustement relativement plus simple et quand même plus rapide, faut se le dire. Projet suivant. Mon projet que j'ai réalisé, alors là du coup c'était, je vois sur mon petit carnet, au mois de juin. C'est une petite chemisette. Voilà le dessin technique de Burda Style avril 2021 en 38. J'ai fait ça dans un coton imprimé qui ne vient pas du coupon Saint-Pierre. C'est un tissu que j'avais acheté au marché Saint-Pierre Dreyfus à 12 € les 3 mètres. J'avais acheté quelques tissus une fois en allant me balader au Sacré-Cœur. Parce que j'habite pas très loin de Paris. Je suis pas de la capitale, mais j'habite à 1h30 de Paris. Je suis normande. J'ai ce tissu-là, en sachant pas quoi en faire, et je me suis dit que c'était vachement bien approprié pour, du coup, ce modèle-là. Alors là, du coup, vous ne verrez pas toutes les découpes avec le tissu qui est un petit peu bariolé. Vous avez cette espèce de col un peu châle, la patte de boutonnière. Dans le dos, vous avez un petit pli. Bon, je vous l'accorde, on ne voit pas grand-chose. À l'intérieur, vous avez du coup cette petite patte de propreté. Voilà.
Alors, cette chemisette-là, j'ai adoré la faire, j'étais super heureuse. Et au moment de l'enfiler, je me suis dit, ah, en fait, j'aurais dû le voir, remarque, le modèle n'est pas du tout ajusté. Donc une fois que je l'ai mis, je me suis dit, bah, je peux pas le porter comme ça parce que ça fait quand même très grand. Et je me suis dit qu'il fallait que je la porte ouverte avec un petit débardeur noir en dessous. Parce que concrètement, ça fait vraiment cet effet un peu vraiment, ouais, j'aurais presque envie de dire blouson. Donc j'étais un peu déçue, sachant que du coup, alors mes boutonnières, je les fais avec les machines que j'ai à mon travail, parce que moi, la mienne a la fonction boutonnière, mais j'étais incapable de faire ne serait-ce qu'une boutonnière potable. J'ai réalisé, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine de boutonnières, ça n'a jamais marché. Je pense qu'il doit y avoir un dysfonctionnement quelque part. Ça n'a jamais marché. Donc j'ai fait les boutonnières à mon travail. Seule erreur, c'est que la première boutonnière est un peu plus petite que les autres. En fait, je sais pas faire attention. Enfin, j'avais commencé à faire la boutonnière, mon fil de canette était à sec, donc du coup j'ai redépiqué la boutonnière. Et je pense qu'entre deux, du coup, j'ai dû toucher au pied et j'ai refait une boutonnière plus petite. Donc du coup, concrètement là, mon bouton ne passe pas. J'avais pas envie de défaire encore une fois la boutonnière parce que je me suis dit, déjà la première fois j'ai trouvé que le tissu s'était un peu abîmé. Alors je me suis dit, bah de toute façon, tu peux porter ça soit en condamnant en fait la boutonnière et en cousant le bouton par-dessus pour faire du coup cet effet fermé qui ne s'ouvrira jamais, ou alors de me dire que je la porterai toujours à ce moment-là ouverte. C'est pas encore, je ne sais pas encore comment ça va procéder. De toute façon, je sais pas si je vais la cintrer ou pas, ou si je vais la porter juste par-dessus un débardeur. De toute façon, aujourd'hui n'est plus la question, on verra ça l'été prochain. L'été prochain a été pour le coup quelque chose d'extrêmement rapide et simple. C'était un peu un basique. C'est ce petit débardeur là, tout simple, tout bête, rapide, facile, pas de prise de tête. Vraiment, le projet rapide et simple et bête, je vais dire. Donc voilà à quoi ça ressemble avec mon tissu. Donc c'est une crêpe de Chine des... je sais pas si... Voilà, vous allez bien voir. C'est une crêpe de Chine avec cet imprimé cachemire rose sur fond noir, découpant Saint-Pierre. Voilà, c'est tout bête. Vous avez juste petite pince et puis les petites bretelles avec du coup une parmenture. Voilà, rapide, facile. En plus, il faut 70 cm de tissu. Donc, autant vous dire que si vous avez des fins de coupons à terminer, je pense que c'est le projet qui est vraiment très bien adapté pour cela. Le projet suivant est réalisé dans le même tissu que mon petit débardeur que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer le dessin technique. Alors... c'est un petit chemisier, blouse, je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que ça ne s'ouvre pas, ce petit top du Burda Style avril 2021, donc toujours avec la crêpe de Chine et l'intérieur, du coup, vous allez voir ici, enfin du coup, tout à l'intérieur, du coup, évidemment, comme c'est une doublure, était réalisé en crêpe de Chine noire que j'avais déjà utilisé pour un ancien projet, et dont il me restait quelques morceaux. Donc voilà mon modèle. Alors je ne sais pas si vous allez voir parce qu'évidemment c'est un peu bariolé. Vous avez un petit volant là. Vous avez ces petits boutons vraiment mignons que j'achète à Eurocouture. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, les élastiques aussi en bas des manches. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression c'était d'avoir fait que ça, que des élastiques en bas de manche. Voilà. C'est léger, c'est doux, j'ai vraiment aimé le coudre. J'étais pas certaine de l'association tissu patron. Je sais pas pourquoi, ce tissu-là, je l'ai acheté il y a bien 3-4 ans, peut-être 5. Et évidemment, quand on coud un tissu quelques années après, on se dit, mais du coup, est-ce que c'est toujours... est-ce que je l'aime toujours autant que le jour que je l'ai acheté? Et ben ma foi, j'en étais contente. J'en suis contente et une fois que j'ai mis le projet sur moi, je me suis dit que... alors je sais pas vous, mais par rapport à tout à l'heure le cupro beige qui je trouvais ne m'allait pas, autant ce tissu-là, je trouve qu'il me va bien.
Autant que ma petite blouse noire, c'est mes 2 projets coup de cœur de l'année. Je l'ai pas mal porté quand même si je l'ai fait... je l'ai commencé fin juillet, je l'ai fini au mois d'août en rentrant après mes vacances. J'ai beaucoup aimé le porter. Je trouve que les couleurs me flattent. Alors autant le Cupro de tout à l'heure, je trouvais que ça faisait fade, autant sur moi, je trouve que ces couleurs-là me vont bien. Et ça m'a fait un peu changer mon approche sur les prochains tissus que j'aimerais acheter parce que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un avec une colorimétrie froide, que les couleurs qui m'allaient le mieux du coup étaient les couleurs froides et plutôt sombres, comme je suis évidemment, comme vous voyez, pâle, les yeux clairs et les cheveux châtain clair. Enfin là du coup je triche un peu, je suis un peu rousse, mais... Et je pense qu'en fait c'est depuis que je suis devenue rousse que du coup c'est plus les couleurs chaudes qui me ravit. Même là, je trouve que le pull me va bien. Vous me direz, peut-être que je me trompe. Après tout, j'ai jamais fait de test. Et c'était toujours que de la théorie. J'ai jamais fait de pratique. Mais pour le coup, là, j'adore. Donc, voilà. Je referai aussi ce projet-là, je pense. Alors, je sais pas si je le referai doublé. Parce qu'au final, vous mettez une parmenture assez grande. Ou alors doubler juste le haut. Peut-être pas, du coup, doubler jusqu'en bas. Voilà, mais j'ai vraiment adoré. Il me reste encore un peu de ce tissu, bon pas grand chose, mais j'ai adoré vraiment ce tissu. Je trouve qu'il est très joli. Projet suivant, c'est une blouse Burda Style de septembre 2019. Voilà à quoi elle ressemble. Je me suis cherché un projet plutôt simple à faire avec le Cupro qui me restait. Donc c'est vrai que, alors c'est pas facile de chercher un projet parce que autant il y a des moments j'ai plein d'idées, il faudrait que je le marque sur un carnet avec des idées de couleurs et d'associations et des patrons, des matières, et autant il y a des moments j'ai envie de me coudre quelque chose mais je ne sais pas quoi. Et je pense que la planification des projets que je devrais avoir à coudre, ne serait-ce que pour planifier en termes de saison les projets, je pense que c'est quelque chose que je ferai l'année prochaine. Parce qu'il y a des moments quand je veux coudre quelque chose et que je cherche dans tous mes burdas et que je cherche dans 1 burda, 2 burdas, 5 burdas, 10 burdas, autant vous dire que j'ai toujours envie de faire plein de projets, mais qu'à chaque fois je me dis « Ah ouais, mais pas dans cette matière-là, parce que ça va pas aller. Oui, mais du coup, j'ai pas de fermeture à glissière, et ça m'embête de commander exprès ou d'aller exprès chercher une fermeture à glissière. Ah bah oui, mais ça, j'ai jamais essayé. Bah oui, mais j'ai toujours plus ou moins une excuse ou une appréhension, excusez-moi. Et je pense que la planification serait quelque chose que je vais mettre en place ne serait-ce que pour savoir les projets que j'écoute pour la saison. Parce que là, du coup, c'est vrai que j'arrive à un moment de la saison où je me dis, autant j'ai plein de tissus dans mes stocks, autant des tissus un peu lainage, épais, chaud. Concrètement, c'est un peu plus compliqué à trouver. J'ai beaucoup de petites cotonnades ou tissus comme ça. Donc, je pense que pour l'année prochaine, j'essaierai d'anticiper un peu plus la partie automne et hiver. Là, pour le printemps, je pense que je suis bien. Mais pour la partie automne-hiver, j'essaierai d'anticiper plus. Parenthèse fermée. Du coup, vous voyez très mal parce que je vous montre le dos. Voilà. L'avant est ici. Donc vous avez ces espèces de petites manches, un peu comme des pétales qui se croisent. Moi, j'ai choisi de rajouter ce petit ruban, en fait, de dentelle, toute bête. Mais je trouve que ça fait, ma foi, ça, la différence. Voilà. Quand on voit de loin comme ça, je trouve que... ça se voit bien, c'est mignon, c'est charmant. J'ai quelques rubans en stock et je me suis dit, bah, c'était l'occasion de faire un petit détail sympa qui paye pas de mine, mais moi je me dis que ça n'a apporté que du bonus à cette blouse. Donc cette blouse est du Burda Style de septembre 2019, je ne sais pas si je vous l'ai dit, avec mon reste de Cupro beige. Donc au final j'ai fait 2 projets dans ce coupon-là, sachant qu'il m'avait coûté 10 € les 3 mètres. Donc autant vous dire que la couture, alors soit ça peut vous coûter cher, soit comme dans ces cas-ci, ça peut vous coûter pas grand-chose. J'aurais presque envie de vous dire que les t-shirts à 3 balles chez H&M, on leur fait de la concurrence. Bon, sauf s'il fallait comptabiliser le temps passé, évidemment. Dès lors qu'on fait quelque chose de ses mains, on peut pas se permettre de compter ça. Donc c'est un modèle simple, agréable, rapide, pas de soucis. Tout le détail au final est dans ces espèces de bracelets de manches croisés comme des pétales. C'est mignon. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Restez sur la chaîne si vous voulez le savoir.
Avant-dernier projet que j'ai réalisé, c'est avec le tissu de la petite chemisette blanche avec les petites fleurs noires, que du coup j'ai voulu réutiliser. C'est vrai que je me dis, autant utiliser un coupon entièrement une fois qu'on l'a, plutôt que de le ranger plus tard. Je me suis dit, comme je l'ai sous les yeux, je sais la quantité qui me reste, et autant les finir maintenant. Alors moi, ça me dérange pas d'acheter des coupons de 3 mètres, parce que je me dis, comme vous voyez, là ça me dérange pas d'avoir plusieurs vêtements avec le même tissu. Et d'autant plus que, par exemple, c'est tout bête, mais mon petit débardeur, j'aime tellement le tissu que je suis contente d'en avoir 2 pièces. Voilà, comme ça j'ai l'impression de savourer encore plus le tissu. Et moi, ça me dérange pas. Donc je vais vous montrer le dessin technique. Déjà, je sais pas si vous allez bien voir, c'est Burda Style septembre 2020, c'est ce petit chemisier. Alors, il est tout bête, les manches sont larges, la petite complexité, si je pourrais dire, au détail, en fait, ces petits empiècements d'épaule avec français tout autour. Voilà. Donc hop, je vais vous montrer. Alors là, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne verrez rien. Là, vous avez ces petits empiècements d'épaule avec tout est français. Alors la tunique, du coup, pour le cas, c'est ample, c'est large. C'est vrai que pour l'été, c'est vachement bien. Alors, comme je vous avais dit plus tôt, moi, les parementures, concrètement, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, plutôt que de faire une parementure thermocollée, je l'ai doublée avec, du coup, je fais 2 épaisseurs. Et je trouve que c'est, ma foi, pas mal. Donc, hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est pareil. Alors, je ne vous ai pas forcément parlé de définition. Alors, pour la plupart, je pense que j'ai fait juste des coutures couchées sur jetées. Ma petite blouse grise avec l'encolure en gouttes, j'avais fait des coutures anglaises. Je trouve que c'est tout bête, ça prend un peu plus de temps, mais je trouve que c'est propre, c'est joli. Et j'ai une surjeteuse qu'on m'a donnée, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à savoir la régler. Le point de surjet était moche, et concrètement, c'est un peu dommage. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire pas mal de coutures anglaises en me disant ça va minimiser ce qu'on peut. Et là, pour le coup, pour cette couture-ci, hop, j'ai fait des coutures rabattues. Donc là, vous voyez, c'est nickel de chez Nickel. On ne voit rien. Sur l'envers, on voit juste la surpiqûre. Mais bon, comme c'est bariolé, concrètement, on va regarder les fleurs. On va pas regarder le fil qui se cache en dessous. Donc comme ça, c'est propre, c'est net. Là, j'ai fait donc un petit tourlet tout bête, mais vous voyez, couture rabattue. Il n'y a que pour les emmanchures, hein. Concrètement, je ne me suis pas lancée dans les arrondis. Mais vous voyez, hop, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de surjet qui dépasse. Ça prend un peu plus de temps, mais ça ne m'a pas non plus demandé 15 ans à la faire. Ça a été rapide, simple et efficace. J'en suis contente. Est-ce que ce serait à refaire? Je pense. Je pense que ce serait à refaire dans une viscose, je pense, quelque chose de plus léger, et peut-être quelque chose d'uni pour qu'on puisse mieux apprécier le détail des épaules et des fronces, parce que là concrètement c'est bariolé, on ne voit pas forcément le petit détail. Moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Après, est-ce que tout le monde voit forcément qu'il y a une pièce qui a été rajoutée ici, que c'est froncé tout autour? Je ne sais pas, même vous pourrez me le dire, mais je ne suis pas sûre que vous verrez vraiment le détail. Donc je pense que ce serait à refaire dans une matière comme une viscose unie, pour mieux voir tout ce petit jeu de travail du patronage pour les têtes d'épaule. Voilà. Donc on va passer au dernier projet que j'ai fait du coup au mois d'octobre. Alors, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir été choisie pour être la marraine d'une petite fille qui n'est pas encore née ce jour-ci, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, qui est prévue pour le 3 décembre. Donc c'est une petite fille qui est d'un couple d'amis. Alors moi je connais le papa, c'est pour ma petite filleule. Alors je lui ai fait déjà, je vous ai pas montré parce qu'évidemment il y a mon nom et mon prénom, mais je me suis fait des petites étiquettes. Et pour elle, j'ai fait aussi tout un lot de petites étiquettes que je vais pouvoir coudre sur chacun de ces projets, parce que autant vous dire que du coup j'arrête pas d'avoir plein d'idées en me disant mais je pourrais lui coudre ça, mais je pourrais lui coudre ça, je pourrais lui coudre ça. Je sais pas ce que ça va donner le jour que ce sera moi qui sera enceinte. Donc je lui ai fait une petite étiquette. Donc, alors, je vais vous montrer avant. Alors, je lui ai fait une grande couverture. Tout bête, a fait 97 par 1m47. J'ai trouvé les tissus chez Recouture. Donc ça, c'est une espèce de moumoute pilou mouton. Et sur l'envers, vous avez ce tissu-là, qui fait un peu tissu de Noël, rose, doré. Voilà. Et donc, la petite étiquette, je vais vous cacher le nom. Donc voilà, c'est une petite étiquette à coudre. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est marqué par marraine.
avec du coup son nom et puis la première lettre de son prénom J, parce que du coup c'est le grand mystère, je ne sais pas encore comment elle s'appellera, si ça sera Juliette, Justine, Jade, peu importe. Et du coup sur le bord vous avez une petite fée, voilà. Donc à chaque coin de la petite couverture, j'ai acheté ces petits pompons. Alors c'est des petits pompons dorés pareil que j'ai acheté chez Recouture. Je les ai fixés assez raides en fait, pour pas qu'ils se baladent trop. Parce que je me suis dit que plus ils allaient se balader, plus les tirer dessus, plus elle avait de risque de l'arracher et l'avaler. Alors peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais bon, moi du coup je suis partie sur ça. Donc une bête couverture, un rectangle. Alors j'ai juste mis, hop, une petite bande de satin beige que j'avais, un petit galon. Ça paye pas de mine, mais moi je trouve que c'est mignon comme tout. En plus, hop, là-dedans, autant vous dire qu'elle va pouvoir être emballée comme un papier cadeau. C'est le dernier projet que j'ai à vous montrer. Parce que je l'ai fait au mois d'octobre. J'ai fait aussi quelques projets au mois de novembre, mais c'est vrai que le mois de novembre, alors je sais pas vous, mais autant moi il y a des semaines, on voit personne, on n'a rien envie de faire, et on voudrait que les gens nous invitent pour s'échapper un peu. Et autant il y a des semaines, et là le mois de novembre, j'ai été prise en permanence. Bah, de toute façon, on a eu le mariage, que je vous disais, du cousin de mon compagnon, et tout le mois de novembre, j'ai dû coudre, je me suis cousu 2 choses, plus une troisième que j'avais commencé au mois d'octobre. Que j'ai pas encore fini parce qu'il me reste des boutonnières à faire au travail. Mais concrètement, je sais pas comment les autres youtubeuses font pour coudre 3, 4, 5, 6, 7 projets par mois. Moi, je sèche. Alors après, c'est peut-être moi qui passe un peu trop de temps justement à ne pas prendre le temps de faire de la couture. C'est ça que j'aimerais pouvoir améliorer pour l'année prochaine dans mes bonnes résolutions. Je suis déjà en train de penser à mes bonnes résolutions. Peut-être que ça va en faire rire certains, mais je trouve... Donc voilà, mon dernier projet, je vous le remonte. Perso, je trouve que c'est mignon comme tout. C'est tout doux, cette espèce de petite peau de mouton. C'est tout doux. Alors, je vous ai pas dit, cette petite peau de mouton était à 14,90 € le mètre et le petit coton était à 9,95 € les 1,50 m. Voilà, je vous le remonte. Moi, franchement, autant vous dire, je craque. Je craque sur tout ce qui est vêtements et affaires de bébé. Je me suis souvent dit que c'est un domaine dans lequel j'aurais aimé travailler. Tout ce qui est les affaires de bébé, les doudous, les pompons, tous ces trucs-là. C'est cucu, c'est mignon, c'est tout doux, c'est joyeux, c'est coloré. Moi, j'adore. Voilà. C'était mon dernier projet que j'ai à vous montrer. C'est un nom de couture. Alors, pour beaucoup, ça pourra paraître beaucoup, justement. Pour d'autres, ça pourra paraître... insuffisant ou peu en matière de couture. Moi, j'ai fait à mon rythme, sans prise de tête. Il y a des moments où j'avais pas envie de coudre, il y a des moments où j'avais envie de coudre, mais je savais pas quoi. Et il y avait des moments, je me suis laissé le temps de faire autre chose. Pression, on fait ce qu'on aime et c'est le plus important. J'espère que cette première vidéo vous plaira. J'espère que c'était pas trop décousu. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1 heure et de plein de choses qui étaient sûrement inintéressantes et mais bon, que j'avais quand même envie de dire. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous donner des idées. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à commenter. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça fait longtemps que je me dis que pourquoi pas, moi aussi, je pourrais avoir ma place sur YouTube. De me dire, au nombre de vidéos que tu regardes... Alors évidemment, c'est ça, pendant que moi je regarde des vidéos, je ne couds pas. Donc c'est vrai que je pourrais regarder moins de vidéos et coudre plus. Mais c'est vrai qu'au nombre de vidéos que je regarde, je me dis, bah moi aussi j'ai plein de tissus, j'ai une machine à coudre, j'ai plein de patrons, j'ai plein d'idées, je sais coudre. Alors je suis pas une pro, mais bon, je pense que je suis pas non plus une débutante. Et je me dis que, voilà, je suis pas plus empotée qu'une autre. Moi aussi j'ai ma place, et puis si j'ai pas ma place, et bah il y aura qu'une vidéo, ou ça s'arrêtera tôt ou tard peut-être. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'essayer, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, et je me suis dit, bon ma pauvre fille, lance-toi, parce que si au pire c'est un échec, et bah tu supprimes la vidéo et c'est pas grave, et si au pire c'est une grande victoire, et bah ça t'aura prouvé que... bah que des fois on a des peurs et des craintes, et que c'est pas toujours fondé.
Donc voilà, j'espère que ça pourra vous plaire, j'espère que ça pourra lancer d'autres filles qui peut-être, elles sont comme moi en se disant j'aimerais mais j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas la machine qu'il faut, j'ai pas le tissu qu'il faut, j'ai pas le vocabulaire qu'il faut, j'ai pas le cadre idyllique qu'il faut, j'ai pas tout ce qu'il faut, le temps qu'il faut. Je pense juste que ce qu'il faut c'est vouloir le faire et être heureux de le faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que la vidéo vous plaira. Moi, ça m'a plu. Et j'espère vous revoir bientôt. Je vous embrasse!